Salut les rôlistes! Dans l'épisode précédent, nos aventuriers ont rencontré le chef des elfes du crépuscule, Casimir. Celui-ci leur a appris que Strahd pouvait les espionner à cause du collier offert à Sibylle. Aldéric, quant à lui, remarqua un morceau d'ambre avec un dessin d'un serpent qui a la queue dans sa bouche. Casimir leur raconta son histoire et demanda au héros de l'aider à ressusciter sa sœur en allant au temple d'Ambre, là où Strahd aurait eu ses pouvoirs. Les héros acceptèrent et, en échange, Casimir devait les aider pour lever la malédiction. Ils apprirent par la même occasion les secrets du temple d'Ambre et de quelques dieux présents sur le territoire. La compagnie partit en direction du domaine viticole et arriva aux côtés du magicien des vins. Celui-ci leur révéla que quelques druides de leur région ont pris possession du domaine et que c'était donc de leur faute si le vin ne pouvait être livré. Il leur expliqua que les druides avaient volé une des gemmes qui servait à produire le raisin nécessaire à la fabrication du vin et qu'ils ont élu domicile ici depuis quelques jours. Nos héros sont donc partis pour déloger les squatteurs. Il y a un petit groupe de corbeaux, dont celui aux ailes bleutées, qui vole au-dessus de vous. Pour atteindre le vignoble, vous allez devoir passer à travers les vignes. Oui, et les fameux peut-être trucs qui bougent. Et on va faire comme on a fait pour la maison et pour Arabelle, un défi de compétences. Mais normalement, dans les vignes, il y a toujours un gros chemin à un endroit. Il n'y a pas que des petits trucs. Donc, ce serait bien qu'on passe par là, en fait. Vous allez devoir arriver jusqu'au vignoble. Tous les 2 échecs, il se passera quelque chose. Alors que vos bottes franchissent la limite du vignoble, vous entendez le bruissement des branches mortes autour de vous. Des formes inhumaines émergent de la vigne. Leurs membres craquent alors qu'ils avancent dans la brume et la pluie. 2 douzaines, 3 douzaines, elles sont trop nombreuses pour être comptées. Il est clair qu'on ne peut pas se battre. Vous devez soit fuir la scène, soit vous précipiter vers le bâtiment qui se dresse en face de vous. Perso, vers je le vais me bâtiment. précipiter. Ouais, go là. C'est ça, go, go, go. Ok. Oh. Vous entendez le bruissement des vignes mortes tout autour de vous. Vous voyez ces formes qui se rapprochent de vous. Et vous frayez un chemin à travers les vignes en courant vers le bâtiment au centre de la cour. Au-dessus de vous, il y a les corbeaux qui gémissent et qui croissent en faisant des cercles dans l'air. Tout autour de vous, vous pouvez voir des formes sombres s'élever entre les vignes et les piquets des clôtures. Leurs formes couvertes d'aiguilles se tournent vers vous. Pour chaque étape, il va y avoir 2 tests. Donc, le premier, ça sera Aldéric et Sibylle, et le deuxième, ça sera Nephi et Yagroth. Vous avancez, vous voyez que vous faites toutes ces créatures qui sortent des vignes. Et vous avez plusieurs choix, Aldéric et Sibylle. Soit vous pouvez tenter de courir toujours sur le chemin, mais vous voyez que les créatures rejoignent le chemin. Donc contourner un petit peu, sauter à travers les haies, et toutes les sortes d'embûches qui sont devant vous. Soit vous pouvez tenter de la jouer discret, de vous cacher à travers les vignes et d'avancer petit à petit. Soit d'essayer de choper des informations sur ces créatures. Soit d'essayer de comprendre ce que vous indiquent les corbeaux, ou soit de faire peur aux créatures, ou si vous avez des sorts qui peuvent les ralentir, ou toutes sortes de choses comme ça. Donc Aldéric, toi, qu'est-ce que tu veux faire? On va essayer de passer, peut-être en leur lançant un sort dessus pour essayer de les ralentir. You look, Fatil! En gros, je tente de les... J'envoie des spirographes dans leurs yeux. Et s'ils pleurent des chasèches, ils sont éblouis par les spirographes et ne peuvent plus rien faire. Tu ne vois que ça fait strictement rien. Et je suis déçu. Bon, moi j'ai une info, ils sont censés me sortir d'illusion. Sibylle, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je vais suivre les traces d'Aldéric. Je vais continuer à courir et essayer d'esquiver les embûches. Ok, alors fais-moi un test d'acrobatie. Vous courez vers
la bâtisse et vous voyez ces êtres qui sortent de partout. Aldéric tente de lancer un sort dessus et il voit qu'il n'y a rien du tout qui se passe. Il vous transmet une information. Qu'est-ce que tu leur dis, Aldéric ? Les illusions ne marchent pas sur eux. Et en lançant ce sort, du coup, tu as pris un petit peu de retard. Et Sibyl court. Et il y a une palissade qui est sur le point de flancher sous le poids de ces créatures. Et Sibyl, elle, va sauter par-dessus. Vous voyez comment elle fait, du coup, vous lui emboîtez le pas. Et du coup, c'est au tour de Nephi. Nephi, qu'est-ce que tu veux faire ? Bah, du coup, je vais crier un suivez les corbeaux. Ok. Et toi, Yagrotte, qu'est-ce que tu fais ? Bah moi je les suis, juste je cours le plus vite possible, j'esquive ce qu'il y a à esquiver, je les suis. Je suis les corbeaux du coup, comme elle m'a dit surtout. Ok, mais sur la route, il va y avoir pareil quelques poutres qui sont... Enfin, quelques barricades qui sont tombées. Fais-moi un test d'acrobatie s'il te plaît. Nickel. Vous sautez tous... Enfin, Yagrotte saute par-dessus et cette barrière, vous lui emboîtez le pas. Alors là, vous voyez, vous sortez des vignes et vous avez plusieurs choix pour entrer dans la baraque, alors que tout le monde, vous voyez derrière vous toutes les créatures qui vous suivent. Vous savez, vous avez aucune chance en les affrontant à terrain découvert comme ça. Donc ce que vous voyez que ici il y a un quai de chargement. Là, c'est une terrasse qui est dessus. Il y a un toit, mais là, c'est des petites marches et une barrière. Et vous apercevez une porte ici et une porte là. Là, il y a une porte fermée, et là, il y a une porte fermée. Je vais commencer par Aldéric. Tu montes les marches de la véranda de la cave pour découvrir que les 3 grands barils vous avez empêché de voir une chaîne de fer et une... Ah oui, je dis vous, mais tu comprends. Et une serrure enroulée autour des poignées des grandes portes de bois. De l'autre côté, une porte plus petite te promet l'entrée à l'intérieur. Tu cours vers la petite porte, mais la poignée cliquette dans ta paume et tu luttes pour pousser contre l'obstacle qui t'empêche d'entrer de l'autre côté. La horde avance et tu n'as que quelques secondes avant qu'elle ne t'envoie une volée d'épines. Que fais-tu ? Hop, je te laisse réfléchir pendant que je dis aux autres qui se passe aussi. Yes, on a tous choisi la même. Moi j'ai hésité en vrai. Hein, On a mais, tous choisi la même. Tous. On a toutes choisi la même. Voilà, Vous- comme ça t'exclut d'office. Vous frayez un chemin jusqu'à la porte d'entrée du domaine viticole et la poignée cliquette dans votre paume alors que vous luttez pour passer contre l'obstacle qui se trouve de l'autre côté. La horde avance et vous n'avez que quelques secondes avant que les créatures n'envoient une autre salve. Que faites-vous ? Alors Aldéric, Je tentais de défoncer cette porte. toi tu vas me faire ça et les autres... Je sors mon pied de biche, je le tends à la grotte et je fais « Allez Madame Muscle, c'est ton tour !» Alors, Yagrotte, tu me lances un jet d'athlétisme avec avantage et toi, Aldéric, un jet d'athlétisme tout court. Oh non, mais non, c'était mon moment là, putain. C'est quoi ce jeu de merde? Sachant que vous, toutes les trois, vous êtes considérés comme un groupe. Hein. Du coup, je vais leur crier en druidique nous sommes là pour parler, s'il vous plaît, arrêtez les créatures de plantes. Faut voir qu'il y a rien du tout. Il faut que vous me fassiez tous un jet de sauvegarde de dextérité, s'il vous plaît. Alors, tous ceux qui ont fait moins de 13, Ils sont morts. vous prenez 6 points de dégâts. Vous voyez, en fait, alors que Yagrotte, tu essaies de défoncer la porte, et toi aussi, Aldéric, les créatures derrière vous envoient une salve d'épines sur vous, et ce qui vous blesse. Vous voyez que l'un comme l'autre, la porte ne cède pas. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Dans l'athlétisme à nouveau.
Avec avantage toujours ou pas? Oui. Ok, attends. Bah, t'as fait 20. Ah oui, merde. Putain. Et, Oui, donc ça va. et toi, Lyric, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues sur cette porte ou alors tu t'en vas ou... De toute façon, là, je suis dans le moment où je panique un peu, je retente. Ok. Je fais jamais ce passe, putain, jamais je passe. Je tente, hein, let's go. Athlétisme, oui. Ah si, incroyable. Ce Euh, serait pas la... Bah, je suis Il mort. fallait faire 20. Yagrot, tu arrives à enfoncer la porte. Je m'engouffre dans la salle. Des bandes de fer et des lattes de bois sont soigneusement empilées sur le long de cet atelier dont les murs sont tapissés d'outils. 2 établis sont posés contre le mur est. Toi, Aldéric, tu frappes la porte et tu vois que elle s'entrouve légèrement, mais ce n'est pas assez. Quoi? Alderic, ramène-toi, espèce d'idiot. Aldéric, tu entends la voix de Yagrot. Donc vous rentrez tous dans la salle. Vous voyez les créatures, pareil, qui continuent de tirer des épines, qui n'arrivent pas à vous toucher. Et vous savez que si vous ne barricadez pas la porte, ça n'est fini, vous allez être submergé à l'intérieur. Je pensais prendre l'établi et le foutre devant la porte. Ok, tu vas juste me faire un jet d'athlétisme. Mais quel enfer. Toi qui as la traîne Aldéric, tu vas me faire un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Oh là 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 là. Alors que que Yagrot essaie de prendre l'établi pour le mettre devant la porte, tu es encore un petit peu dans l'entrebâillement de la porte et il y a 2 épines qui viennent te toucher, tu te prends 7 points de dégâts. Donc la porte n'est toujours pas verrouillée, vous les voyez qui se rapprochent de plus en plus. Qu'est-ce que vous faites? Je sais pas, il y a un coffre là, il y a un truc là. On le met juste pour bloquer la porte quoi. Vas-y, fais-moi un jet d'athlétisme alors. Il faut que toutes les 3 autres, vous me fassiez un jet de sauvegarde de dextérité. Yagrot et Sibyl, vous prenez 6 points de dégâts. Alors que vous poussez, vous essayez de pousser le truc, vous prenez trop de temps et il y a des épines qui passent par la porte et qui vous touchent. Et enfin, Yagrot arrive à mettre devant la porte le coffre qui barricade celle-ci. Du coup, ça y est, on a réussi à fermer la porte ou toujours Oui, pas? Ouais, oui, c'est la bon, porte est ouais. refermée. Yes. Bon, y a qui est à moitié mort par terre du coup? Vous voulez bien regarder dans mon dos, je pense que j'ai des épines, c'est pas très agréable. Je pense qu'on en a tous un peu là. Faut faire des jets de médecine pour retirer les épines ou pas? Oui. Bon bah allez, c'est parti. Je vais aider Sibyl. Médecine 3, ouais, d'accord. Tu arrives à retirer tes épines, mais tu te prends un point de dégâts, Yagrot. C'était pour enlever celle de Sibyl à la base, mais bon. Ah, celle de Sibyl, je crois que En c'est fait, on est à 2 sur Sibyl. du coup, Sibyl, tu te prends un point de dégâts, mais tes épines sont retirées. Toi, Nephi, t'arrives après que Yagrot soit... D'accord. Merci, c'est adorable. Désolé, j'ai fait ce que j'ai pu. Yagrot, t'as besoin d'aide aussi ou... Bah je pense que je l'ai dans le dos, non? C'est sur moi à peu près. Oui, c'est ça. Bah non, j'ai dû... ouais, bon bah vas-y, ouais. Bon, bah, rejet de médecine, hein, espérant de faire mieux. Ok, ça passe. T'arrives à retirer les épines qu'il y a dans le dos de Yagrot. Peut-être maintenant enlever celle de Nephi. Moi, j'en ai pas. T'en as pas? Bah celle d'Alderic alors, parce qu'il doit en avoir. J'en ai un peu quoi. Viens par D'ailleurs, là, je vais t'aider. Oh, Ils sont blessés comment? Ah, parfait. Eh bien, très bien. Bon, bah on va peut-être sortir par là, non? Je devrais peut-être passer devant si jamais on les rencontre et qu'il faut qu'on leur parle. Ça marche. Je vais peut-être soigner un peu des blessés quand même aussi. Ouais, ce serait En pas plus. bête. Soigner ceux qui sont le plus blessés. Hein. Je vais soigner Sibyl parce que voilà. Tac. Ouais. Oli, retirez-le. Je vais me soigner moi-même aussi parce que j'ai quand même pris cher avec tout ce petit monde.
Et je crois que c'est tout. Je crois que Yagrotte a été blessé aussi. Oui, mais moi ça va, c'est pas grand chose. Bon bah, c'est bon. Tout va bien. Ok. Du coup, vous ouvrez hop, l'autre porte. Des rangées de tonneaux neufs remplissent cette pièce. Un étroit escalier de pierre monte en colimaçon dans le coin sud-ouest. Moi, du coup, je vais juste continuer d'appeler les druides. De toute façon, on ne vient pas pour se battre, donc on va éviter de les surprendre. Tu entends que de l'autre côté de la porte, ça bouge. Il y a plein de petits bruits de pas. Du coup, je vais ouvrir la porte doucement en disant un bonjour en druide. Doucement, c'est-à-dire. Bah, genre, je vais pas l'ouvrir genre brusquement d'un coup en très très grand. Je vais l'ouvrir genre petit à petit et je vais voir s'il y a quelque chose qui essaie de sauter sur la porte ou si ça va quoi. Tu ouvres la porte et devant toi, tu peux voir deux petites créatures feuillues. Et du coup, on va juste refermer la porte instantanément. Et tu peux voir que ça tape sur la porte du coup. Les faux. Il y en a d'autres derrière. Enfin, c'est pas étonnant, mais il y avait Les par là tonneaux. aussi ça. Eux, c'est pas ceux qui envoyaient des épines, de ce que vous avez vu. Oui, mais on sait pas ce qu'ils font. Oui. Je sais pas si c'est mieux en fait. Y a-t-il une autre entrée? Peut-on passer par de notre chemin? Les tonneaux. Déjà, faut barricader la porte, les gens. Ok. Ouais. T'es sûr qu'on peut pas s'en occuper? J'en sais rien, j'en ai vu 3 juste en Ouais. ouvrant un peu la porte, quoi, mais... Bon, barricadons. Non. Du coup, vous prenez un tonneau, vous le faites rouler jusqu'à la porte pour barricader. Le souci, c'est qu'on se bloque beaucoup d'entrées, quoi. Au pire, on pourra revenir là si on peut pas aller en haut, mais... L'escalier, il a l'air de monter ou de descendre? De monter. Ben, prenons l'escalier alors. Mhm. Yes. Ok. Donc vous montez l'escalier, vous arrivez dans un couloir. Et puis on avance Du peut-être. coup, ouais, Oui. on va avancer. Et je vais continuer à les appeler en disant des trucs en mode... on voudrait vraiment éviter le combat, on est là juste pour parler. Eh oh, j'en ai marre de parler dans le vide. Pour nous, les cris des trucs incompréhensibles, genre. Tu peux entendre venant d'ici. Qui êtes-vous? Une voix masculine, assez rock. C'est un druidique. Je suis Néphisia Nodal. Je suis une druide qui vient de l'autre côté de la brume. Vous avez tué les corbeaux? Non, nous aurions dû. Oui. Qu'est-ce que vous venez faire là? Un homme appelé le magicien des vins nous a dit qu'il y avait quelques soucis et qu'ici c'était chez lui. Et nous aimerions juste comprendre la situation en fait. Vous êtes avec les corbeaux. Pas vraiment. Pour l'instant, on est avec personne, on veut juste comprendre. La statuette ne leur revient pas. Vous parlez des reliques des anciennes déesses? Oui. Ils nous l'ont volé. Est-ce qu'on pourrait vous parler en face à face? Restez loin. D'accord. Écoutez, je pense juste que... Je connais pas toute l'histoire, hein. On vient de débarquer dans cette contrée, nous on aimerait juste pouvoir repartir. Mais de ce qu'on nous a dit dehors, ces reliques étaient des cadeaux, et je pense sincèrement que ça pourrait être réglé par du dialogue. Parce que si j'ai bien compris, eux ne font rien de mal avec ces reliques. Et vous cherchez juste à protéger des reliques. Vous êtes sûr qu'on doit forcément se battre? Trouvez la statuette et donnez-la nous. Vous faites partie des druides de la région? Évidemment. De quelle statuette parlez-vous? Dehors, ils avaient l'air de dire que vous aviez les 3 maintenant. Il n'y a qu'une seule statuette.
Et du coup, elle ressemble à quoi, cette statuette? Une statuette de corbeau. Pourquoi est-ce que vous cherchez la statuette de corbeau? Vous n'avez pas déjà récupéré les gemmes de vos déesses? Il nous a été volé. D'accord, d'accord. Et donc vous pensez que c'est ce magicien des vins qui vous l'a volé? Ils l'ont. Les corbeaux. Ce sont eux. Arrêtez de faire perdre du temps. Ou de leur faire gagner du temps. Bah, écoutez, on veut juste comprendre la situation Partez. pour pas faire... Vous n'avez rien à faire ici. Est-ce que vous parlerez avec eux si on vous rend la statuette de corbeau? Ce n'est pas à moi d'en décider. Et est-ce qu'on pourrait parler avec la personne qui doit en décider? Elle n'est pas là. Et est-ce que c'est possible que vous nous autorisiez à parler avec elle en allant quelque part? Trop de questions. Mais on aimerait bien que tout ça se règle sans un bain de sang. Trop tard. Dernier avertissement. Partez. On va reculer. Oh non, rien compris. Vous avez juste du charabia. C'est beau comme langue, hein. Pourquoi est-ce qu'il s'approche de nous comme ça? Lui, il a un problème? Je pense qu'il vaut mieux qu'on recule pour l'instant. Je pense que D'accord. dehors, ils ne nous ont pas tout dit. J'espère que tu gères la situation. Écoutez, on va partir. On Du va coup- essayer de savoir ce qui se passe avec cette statuette. Vous pouvez voir derrière le druide qui fait son apparition. Donc du coup, qu'est-ce que vous faites? Bah, je vais faire confiance à Nephi et reculer. Ouais, j'attends que Nephi me Je fais dise. signe aux autres, genre qu'il faut sortir. Et je dis quand même à l'autre que... Quand on en saura plus, on reviendra. J'espère que vous nous le permettrez. Le druide, par contre, il avait une apparence dégueulasse. Il avait été couvert de boue. Il y avait des mouches qui tournaient autour. Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Alors en gros, apparemment, il cherche une statuette de corbeau que le magicien des vins lui aurait volée. Aurait volé au druide d'ici. Au pire, on peut juste se barrer aussi, hein, et puis essayer de se démerder. Ah non, c'est vrai, faut qu'on ramène du Je vin. t'avoue que faut qu'on ramène du vin. Moi, il faut que je puisse communiquer avec les druides. Bah, alors j'ai rien compris, mais vu qu'on a dû partir, il avait pas l'air de vouloir communiquer, si. Madame Eva nous avait dit que si on pouvait les aider, il nous aiderait sûrement à retrouver ma mère. Ça marche. Ben dans ce cas, on va faire tout ce qu'on peut. Je pense pas que le druide nous voulait du mal, sinon il nous aurait attaqué dans le couloir. Je pense qu'il a compris qu'on était dans aucun camp. Oui, enfin bon, s'ils avaient pu nous tuer à l'extérieur, je pense pas qu'ils s'en seraient privés non plus. Hein. J'irais pas Oui, jusqu'à ça, dire que c'est nos meilleurs oui. amis. Oui, non, mais il savait pas non plus qui on était et ce qu'on faisait. Genre pour l'instant, on se Mhm. rapprochait juste comme n'importe qui pouvait essayer de venir le tuer. Il n'a pu nous entendre et nous voir qu'une fois qu'on était à l'étage. Et es-tu sûr que le fait de lui rendre cette statuette volée apaisera sa colère? Eh bien, pour l'instant, il avait juste l'air d'être extrêmement en colère par rapport à cette statuette. Et il nous demandait juste de rendre cette statuette en fait qui lui a été volée. Bon. Et donc de laisser ces gemmes qui servent à faire son vin à l'autre. Donc a priori, à moins que ce soit indispensable à son commerce, il a pas de raison de la garder. Hein. En fait, le truc, c'est qu'apparemment, lui a vécu, comme je l'avais dit, c'est vraiment un gros quiproquo. C'est-à-dire que lui a vécu la situation comme quoi le magicien des vins lui a volé ses gemmes et sa statuette. Enfin, a volé le trésor des druides, en fait. Là où le magicien des vins pensait être dans son bon droit, donc je pense qu'il va falloir résoudre je pense que ça peut être résolu par la diplomatie. Maintenant, je pense que le magicien des vins nous a pas tout dit par rapport à ces... Il va falloir qu'on l'interroge sur ces corbeaux et qu'on voit avec... Ça veut dire qu'on doit retraverser toute la vigne et éviter ces créatures pleines de pics. Bah peut-être que cette Si fois, elles vous ne nous voulez. attaqueront pas. C'est ça, Peut-être. si vous voulez, je vais essayer de passer en première. En suivant les corbeaux, on devrait réussir à atteindre de l'autre côté et j'espère qu'il ne nous attaquera pas. Je peux pas vous dire à 100% qu'il ne le fera pas.
Mais Bon, de toute façon, si on peut éviter un conflit, on va essayer. Même si j'ai du mal à y croire, mais on va dire que je te fais confiance. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que les druides vénéraient les anciens dieux, que les druides sont à la solde de Strahd et que Strahd a détruit et bafoué les anciens dieux. Mais ça, c'est Voilà. ce que le vieux nous a dit, hein. C'est pas les Vistani qui nous l'ont dit. ça, c'est ça. Ça, c'est ce que les gens ont dit. C'est ce que. Ils sont tous là, les druides sont maléfiques. Malheureusement, je pense juste que les druides ont été. Je pense extrêmement affaiblis par Strahd et que. Enfin, tu sais, déjà, nous ne sommes pas vraiment proches des autres humains en temps normal. Donc j'imagine bien que si mes confrères se sont retrouvés dans une situation où ils ont été plus que menacés, où tout le monde a le tourné de dos à leur déesse, et que les gens ont essayé de les voler, enfin les ont volés, Oui, effectivement, il n'y a pas spécialement de raison pour qu'ils soient sympathiques. je Mais suppose que l'hostilité qu'il y a été créée en fait à ce moment-là. peut-être. Ben, espérons que tu as raison et qu'ils sont pas réellement mauvais. Globalement, de base, les druides ont un précepte, c'est vraiment de suivre l'équilibre de la nature. Pour ça que ça m'étonne que des druides puissent accepter que tout soit comme ça. Et je pense que le fait que les gemmes ont été volées joue peut-être aussi en la défaveur de la nature dans cette région. Ça pourrait être ça aussi. Enfin, Vous entendez que ça tambourine à cette porte. Ça n'a pas l'air d'avoir calmé qui que ce soit en tout cas en attendant. Qu'est-ce qu'on fait? On repart par la porte qu'on a barricadée ou on essaie d'affronter les créatures qui sont ici? moi, je vais juste crier à la personne si vous voulez qu'on parte, laissez-nous au moins repartir. Et je vais voir si ça calme les créatures qui sont là. T'as pas Parce de qu'elles réponse. ont. Mais je veux dire, est-ce que ça a arrêté de tambouriner à la porte ou pas? Non. Yagrotte, je te laisse bouger le coffre que t'as mis pour barricader la porte. Du coup, je vais doucement ouvrir la porte. Est-ce que genre ils sont tous en train de nous menacer avec des épines ou ça va? Tu peux voir que ça a l'air de patrouiller dans les vignes. Je vais juste essayer, genre je vais leur dire restez là-dedans pour l'instant. Je vais voir comment ils réagissent. Genre D'accord. c'est moi qui vous mets en danger donc j'en prends au moins la responsabilité. Du coup, je vais sortir et je vais voir est-ce que tout le monde m'attaque. Alors, au moment où tu Est-ce sors, que- tu vois que ceux qui te voient, ils commencent pareil à lever les bras pour te tirer des épines dessus. Je suppose que si je fais signe de partir, genre c'est exactement pareil. Oui. Et tu vois qu'il y a des épines qui sont tirées qui arrivent à tes pieds, et donc du coup ils se rapprochent pour essayer de te tirer dessus. On va juste re-rentrer et barricader à nouveau la porte. Ok. Bordel. Alors, stratégie. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chacun un tonneau, qu'on va les vider, qu'on va se les foutre sur la gueule et qu'on va traverser comme ça. Sans rien voir du coup. Bah, en fait, les tonneaux, t'as toujours un endroit où t'as un petit trou, tu sais, pour y voir. Oui, mais Faut partir et aller vers la porte parce que je sais la ce qu'il y vision a limitée dans une forêt n'est pas la meilleure chose. Si on trébuche, on est mort quoi. Ouais, mais t'as une meilleure idée peut-être? Bah, la meilleure chose à faire pour se débarrasser de ces choses, c'est se débarrasser de la ressource malheureusement. Non, mais je suis bien d'accord, hein, si le monsieur nous dit de partir et qu'on peut pas partir... Du coup, je vais remonter tout doucement en l'appelant et en lui disant écoutez, nous on veut bien sortir, mais vos invocations nous attaquent, on peut pas sortir. Bon, moi je suis une fille, mais moi je sens que ça pue, je me prépare à me battre. Moi je sors mon épée, voilà. Ok. Enfin je prends plutôt mon épée, genre tu sais, je me prépare à la sortir, tu vois. Nous voudrions bien partir, comme vous nous l'avez demandé, mais nous sommes bloqués. Je sais pas si je connais le nom de ces créatures. Tu connais pas exactement, mais tu sais que c'est des végétaux infectés, mais tu connais pas exactement le nom. Ou malades ou infectés, tu sais pas exactement. Du coup, je vais juste dire nous voudrions bien partir, mais nous sommes bloqués par
par vos créatures. Si vous souhaitez vraiment que nous quittions cette maison, pouvez-vous leur dire d'arrêter de nous attaquer? Vous avez pu rentrer. Vous pourrez ressortir. Quel connard. Mais vous ne saviez pas que nous venions pour parler. Est-ce que c'est possible que vous ne nous considériez pas comme vos ennemis? Non. Tu vois qu'il te regarde et il dit rien. Il est juste la créature avancée vers vous. Du coup, je vais lancer un lien de liane sur sa créature pour qu'elle s'arrête. Ok. Bah, initiative. T'as le lien de liane, mais après, je t'accorde à faire ça, mais on va faire l'initiative. En gros, ça le bloque si... Juste plus bouger. Sinon, c'est pas un jet de force, je crois. Sans je fais sur sa créature, hein, pas sur lui. DD 14 et j'ai fait 18. Bah, nickel, ça sert à rien. Vous pouvez tous me lancer le Tornurder. Du coup, Yagrotte, C'est toi tu es au rez-de-chaussée, en face de l'escalier, et tu entends qu'au-dessus, les voix qui s'échauffent. Si on me dit au secours, il y a grotte, je viendrai, sinon... Ok, donc on va dire que tu retiens ton... Tu attends d'être appelé à l'aide pour remonter l'escalier. Ouais. Ok. Vous voyez le druide qui vous regarde et qui fait demi-tour pour rentrer dans la pièce. Alors vous voyez, hop, une créature qui sort de cette chambre pour se diriger vers vous. Et celle-là arrive près de Nephi. C'est un échec critique. Oui, ça commence bien. La créature va tenter de te mettre un coup. Alors tu vois que son corps il est comme fait de lierre. C'est du lierre et qui a une conscience. Et lorsqu'il tente de te frapper, il se loupe lamentablement et il y a une partie du lierre qui traverse le mur et qui reste un petit peu bloqué. Tu auras l'avantage au prochain tour, tu auras l'avantage lors de l'attaque. D'accord. Sibyl, toi, même chose, tu entends qu'en haut, ça y a du Pareil, je bruit qui se me fait. tiens prête à monter, mais je monte pas tant qu'on me l'a pas demandé parce que l'escalier est étroit et je risquerais de gêner mes alliés. Ok. Et Nephi. Je vais juste lui taper dessus, on va voir ce que ça fait. Ça passe largement, tu peux tirer tes dégâts. Ah, c'est là que c'est pas génial. Oh, quand même. J'ai fait des très bons jets. Tu mets un coup de cimetière et tu peux voir que les lierres qui étaient. Son bras qui était bloqué dans le mur, tu lui coupes. Il y a de la sève qui s'écoule, une sorte de sève noirâtre qui s'écoule. Et c'est tout ce qui se passe. Et, tu vois, bon, tu te dis que c'est normal, c'est des plantes qui n'aient pas de système nerveux. Donc qui réagissent pas tellement, mais tu vois son regard qui se focus sur toi. Aldéric, que fais-tu? Vous n'aurez pas du désherbant, il y a de la mauvaise herbe par ici. J'ai fait 17. Ah bah ça ne passe pas. Et sinon, on va reculer, je pense. C'est l'escalier. Du coup, tu descends l'escalier, je te fais pas faire de jet. Et tu arrives au niveau de tes alliés. Il faut combattre. Ok, Yagrotte, c'est à ton tour. Bah écoute, je vais monter à la place d'Alderic pour voir si je peux faire quelque chose. Hein. Ok, tu montes et tu vois qu'il y a Nephi qui est aux prises avec une créature qui vient de lui mettre un coup de cimetière. Ok, j'ai la place pour attaquer ou pas? Alors avec ta lance, t'aurais la place pour attaquer mais avec des avantages. D'accord, bah, je vais... Au pire, désolé les filles, hein. Oh mais c'est un échec critique. Putain, mais... Putain, mais là je suis pas sous ma forme de loup.
Donc tu essaies de mettre un coup de lance à la créature, mais hélas tu es sur l'escalier. Tu es un petit peu déséquilibré. Tu vas me faire un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Donc tu arrives à te réceptionner, mais hélas, tu auras quand même des avantages sur tes actions au prochain tour. Ok. Voilà. J'aimerais que Yagroth et Nephi, vous me fassiez un jet de sauvegarde de force. Toutes les deux, vous voyez du sol, enfin des murs qui sortent des sortes de ronces qui vous prennent, enfin qui vous enchevêtrent au niveau des jambes et des bras. Vous êtes entravé. Donc entravé, ça veut dire que vous pouvez plus vous déplacer. Vos jets d'attaque sont désavantagés et la créature qui vous attaque sont avantagées. Et vous avez des avantages aussi au jet de sauvegarde de dextérité. Celle qui est devant toi, du coup, va tenter de te frapper, donc avec avantage. Et c'était une réussite critique. Elle barrique ma vie, hein. Et tu te prends 13 points de dégâts. Sibyl, c'est ton tour. Donc toi, tu vois, Sibyl, au-dessus de l'escalier, tu vois qu'il y a quelques petites pousses de plantes de lierre. Si je monte, je vais pas pouvoir accéder à la scène. Mais je peux lancer un sort par contre en visant la plante, vu que je la vois. Oui. Je vais lancer Ivenemodum. Oh mon dieu! C'est quoi cette séance là? Ton sort, tu essaies de lancer, mais il ne se lance pas. Et du coup, tu es désavantagé, ça te trouble, et tu es désavantagé pour ton prochain tour. J'utilise 2 points de sorcellerie pour accélérer un deuxième sort. Qui me compte comme un sort de bonus. Ok. Et du coup, avec des avantages, je Ouais, suppose. avec des avantages. Ok. Donc je relance. Ivenemodum. Et en gros, il y a ta main squelettique qui va se mettre au niveau des plantes. Tu arrives à voir derrière Yagroth. Et en gros, tu vas réussir à enlever ce qu'il y a des plantes, mais au niveau de Yagroth, pas de défi. Donc Yagroth, tu es libre de tes mouvements. Nephi. Vaut moins me casser les couilles, on va se transformer parce que sinon je n'y arriverai jamais. En ours. Tu es Du coup, transformé est-ce en que ours. le fait de m'être transformé en ours m'a libéré ou pas du tout? Je te l'accorde, oui. Ok. Et bah du coup, je vais utiliser l'attaque multiple de l'ours noir. Ça passe. Et sachant que l'attaque multiple me permet aussi de faire la morsure. Ça passe aussi. Avec ton coup de griffe et la morsure, tu la arraches un autre bout de lierre. Et vous pouvez... Enfin, Yagroth et Nephi, vous pouvez voir qu'il ne tient plus qu'à un fil. Aldéric, toi qui es redescendu avec Sibyl. Est-ce que on le voit depuis? On le voit pas le mec? Non, vous le voyez pas. Je me demande, est-ce que mes sorts de son marchent même si je le vois pas? C'est ça que je me demande. Vous arrivez à voir Yagroth, mais c'est tout. Et vous entendez un bruit d'ours aussi. On voit Nephi, non, quand même, non? Non, Même pas. non. Et les grognements de l'ours que vous aviez eu il y a un moment. C'est terrible, ça. Ah, l'ours sur lequel j'ai tiré. Quelque chose. C'est exactement ça. L'ours à qui tu as déjà fait des dégâts. Bah, malheureusement, pour l'instant, je vais passer mon tour. À Yagroth. Je vais monter sur le dos de Nephi pour pouvoir attaquer sans m'en prendre à elle, quoi. Ok, donc... tu montes sur le dos de l'ours, et là, tu vas tenter de lui mettre un coup de lance. Je te laisse faire l'attaque, mais avec des avantages. Ah, chevaucher un ours dans un couloir, Écoute, je suis pas hyper convaincu. là. Après avoir chevauché le loup, elle chevauche l'ours. Tu vois, moi, tu vois- dans la vie, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, ok? Fais-moi les dégâts. Tu plantes ta lance dans la tête de la créature, et vous pouvez voir, c'est le lierre qui flétrit, et il y a une petite, du coup, un petit tas de lierre au sol. Et c'est ça qu'a failli tuer Nephi. Et qui lui a mis un coup qui fait très mal. L'autre s'avance vers toi, ours, et va tenter de te frapper. J'ai fait 21. Forcément, ça passe. Et ours se prend 9 points de dégâts. Sibyl, c'est à ton tour.
Je monte et du coup, je vois quoi là-haut? Tu vois Yagrotte sur le dos d'un ours et tu arrives à apercevoir une créature faite de lierre devant tes alliés. Alors, je vise la créature. Mais du Ok. coup, j'ai des avantages ou pas? Ouais, t'as des avantages parce que là c'est bien compliqué. Venez, madame! Ça passe, tu peux tirer tes dégâts. 5. Nephi. Du coup, c'est reparti pour l'attaque multiple. Est-ce que j'ai un désavantage parce que j'ai Yagrotte sur le dos? Tu n'auras pas de malus, mais ça sera plus Yagrotte qui aura un jet de sauvegarde de dextérité à faire quand ça sera son tour. Pour rester sur ton Bon, dos. bah, good luck. Ouais, ça me va. Ça passe. Et par contre, la morsure ne passe pas. Donc, ton coup de griffe lui fait pareil, il lui fait voler du lierre. Aldéric, tu es tout seul en bas. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui nous arrivent dessus de en bas? Parce que bon. Tu entends que de l'autre côté ça grouille, t'entends comme des tout petits pas. D'accord, mais ça a pas l'air de défoncer nos barricades. Ça a arrêté de frapper. D'accord. Oui. Donc, c'était juste pour savoir ça. Et ici, pas de bruit par contre, c'est ça? Non, là c'est d'où vous venez, pas de bruit. D'accord. De toute façon, je crois que tu vas me remettre là-haut parce que je crois que je vais remonter aussi. De toute façon, le but c'est d'avoir le druide et le druide il est là-haut. Ok. Donc, même si on est tous dans un couloir, allons-y, hein. Let's go. T'es juste derrière Sibyl dans l'escalier. Yagrotte, que fais-tu? Déjà fais-moi un jet de sauvegarde de dextérité. Tu arrives à rester sur le dos de Nephi. Et il me semble qu'en fait, normalement, je peux en faire 2 des attaques parce que depuis tout à l'heure, on les fait pas, mais. Ah oui, Oui. Ouais, Mais c'est à toi de t'en souvenir. Il va falloir hein. marquer ouais, la non, mais base, je m'en. one shot. Ouais, non, mais c'est juste que je le premier passe. Ok. Le deuxième aussi. Donc tu peux lancer 2 fois tes dégâts. Tu mets 2 coups de lance et vous voyez comme l'autre il tient plus qu'à un bout de lierre. Et c'est à son tour. Et il va tenter de frapper. De frapper l'ours. Hop. Et j'ai fait 6. Donc Ça ne c'est passe à pas. Sibyl. Venez, madame! Ça ne passe pas. Nephi. Et ben, on va l'achever. Tu l'achèves largement. tu lui mets un coup de griffe et tu le coupes en deux et il y a comme du terreau qui se balance sur les murs. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je pense que la seule solution est d'oxyre ce druide, malheureusement. C'est peut-être la source de tout ce qui se passe ici. On pourra pas s'enfuir, hein, je pense. Bah écoute, au pire, ce qu'on fait, c'est qu'on l'affaiblit le plus possible, on l'attache à une chaise et on le torture jusqu'à ce qu'il accepte de dire où est ta mère. Et s'il le sait pas, bah on le tue. Il est parti par là-bas. Je vais m'avancer sous forme d'ours. Là, tu vu par le truc. Il avait un bâton, celui qui nous a parlé? Non. Ah, super. C'était même pas le chef, du coup. Je vais me poster là. Est-ce que. Tu entends alors, tu vois la porte qui est ouverte, tu entends des bruits comme si ça farfouillait. Du coup, je vais juste me mettre sur le pas de la porte. Et je vais grogner pour signifier ma présence. Tu grognes, le druide se retourne et prend c'est une sorte de gourdin qu'il a. Il fait oh Ça, je pense qu'on l'a compris, nous aussi. oui. On va essayer de ne pas se montrer agressif. Genre, je vais m'asseoir et je vais le regarder fixement en mode est-ce que tu comprends qui je suis ou est-ce que tu es teubé quand même? Il fait Saranastara. Et en gros, il lance. Tu comprends qu'il arrive à communiquer avec toi. Notre but, c'est pas de vous blesser, de se battre, quoi que ce soit. On veut aider à résoudre le conflit, mais on veut pas non plus affronter une horde d'ennemis pour réussir à sortir d'ici. Si on sort pas vivant, on peut pas résoudre le conflit. Si on reste enfermé ici, on peut pas le résoudre. Trouvez la statuette. Oui, mais dites à vos créatures en bas de pas nous attaquer. Je ne les contrôle pas. C'était sûr. C'était tellement sûr. Et si vous sortez, elles vont vous attaquer aussi? Peut-être. Vous les avez invoquées. Non. La statuette est dans la maison? On la cherche.
Bon, je vais reprendre forme humaine, au pire je craindrai tout et ça arrêtera. Il y a d'autres druides dans la maison? Oui. Est-ce qu'on peut chercher avec vous pour éviter que tout le monde se tape dessus? Non. Vous avez déjà fouillé tout l'étage? Je suis en train. Bon, ben on va vous aider. Bon, du coup, je vais me tourner vers les autres et je vais leur faire vite fait un topo du fait que, bah, apparemment, il y a d'autres druides ici. Que bah, celui-là ne contrôle pas ceux qui sont dehors ni ceux qui sont dans la maison. Et compliqué. Du coup, je vais me retourner vers le bruit, je vais faire bon. On va aller fouiller d'autres pièces. Et j'espère que on pourra parler comme des personnes civilisées. Quand tu dis personne civilisée, tu vois sa tête que elle est crasseux, remplie de boue, les dents noires. La civilisation, tu peux te dire qu'il connaît pas. Tu peux le deviner qu'au moindre faux pas, Ouais, genre s'il peut nous attaquer dans le dos, il le fera. c'est ça. Nous, on cherche pas le combat, mais si vraiment il le faut, sachez que la prochaine fois, on n'hésitera pas. On va rester groupés quand même, Mhm. mais déjà, on va l'aider à chercher, à fouiller l'étage, voir si on trouve pas cette statuette. C'est pas un allié, mais pour l'instant, c'est plus un ennemi. Si c'est pas un allié, c'est plus probablement un ennemi. Hein. Je sais plus, mais à quoi elle sert cette tuette exactement? Alors la statuette, il me semble qu'on n'en sait rien. Nous, ce qu'on cherchait, c'était... Nous, en fait, on voulait le joyau Ouais, un joyau, c'est ça. pavé. En Mais- gros, ce qu'ils vous ont dit, la statuette, vous en savez rien, mais ce que vous ont dit les personnes à l'extérieur, c'est juste qu'ils voulaient que vous chassiez les druides de chez eux, quoi. Oui, c'est tout. Ils sont en train de tout vandaliser. et- C'est ça. Genre, faut chasser les druides de chez le magicien du vin. Mais les druides sont là parce que le magicien du vin lui aurait volé des trucs. Nephi, je ne comprends pas pourquoi tu veux toujours t'allier avec ces druides-là, alors que... Ils ont rien de druide, hein, au vu de ce qu'ils font. Et en fait, malheureusement, Madame Eva m'a dit que ils auraient des réponses sur où se trouvait ma mère. Je la Je t'avoue que déteste. Je vous jure, on la recroise encore une seule fois, je la tue. Il faudrait peut-être savoir où se trouve leur chef. Bah, ça, comme mais ça, du Peut-être coup, lui qui aurait le plus d'infos. je ouais, me dis mais que on va si- d'abord les aider, comme ça après ils nous auront à la bonne et ensuite on ira voir leur chef. Ça vous C'est convient ça. C'est ça. C'est pour ça que j'ai espoir qu'on puisse les aider en aidant tout le monde. C'est pas trop fort non plus, hein. Mais on va faire ce qu'on peut. C'est ça. Bon, commençons à fouiller, mais comme je t'ai dit, on va rester groupés. On peut peut-être déjà regarder la salle qui est là. Je suis à côté. Il y a 2 paires de lits superposés qui occupent cette pièce. Contre le mur ouest sont posés 4 mâles identiques. De toute façon, on va fouiller, elle va être un peu n'importe partout. C'est une statuette... Ça peut avoir n'importe quelle taille, donc on va fouiller les lits, on va fouiller les coffres. Moi, je vais rentrer au fond. Alors, dans les coffres... Ok, je te fais après, Cyril. Heureusement que j'ai dit on reste groupés. Hein. Dans les coffres, donc il y en a un, il y a un cheval à bascule pour enfants, sauf qu'il est noir et ses yeux expriment de la fureur ainsi que des flammes oranges qui sont peintes au niveau de sa crinière. Ça, on sait d'où ça vient, ça. Et sait pour d'où le coup, ça ça passe moins glauque que plutôt badass. Hein. Dans le bois du destrier noir est gravé le nom de Bucéphalus Ah. et en plus petit le slogan si c'est pas marrant, c'est pas Blinsky. C'est pas Blinsky, évidemment. C'était sûr, en fait. Et dans Oui, au moins, les il n'est autres, pas effrayant. dans Oui, il est les juste autres- classe. et il vous fait penser clairement au cheval qu'avait De- Strad ouais, de quand vous Strad, l'avez ouais, rencontré. bien sûr. Mhm. Et dans les mâles, il y a juste des habits. Attends, dans les mâles, il y a le seul cheval, et dans les autres mâles... Ouais, c'est ça. Dans une, il y a ça, et dans l'autre, il y a des habits. Hop, Hop. Bah, en toi, même temps... Sibylle. Cette pièce contient une table rectangulaire entourée de 8 chaises, un meuble de rangement en forme de L et un garde-manger se levant du sol au plafond, à côté duquel se trouve une petite cuisinière en fer. Et ça va aller fouiller, hein. Tout ce que tu trouveras, c'est au niveau. Donc, il y a quelques réserves de nourriture et des couverts. C'est tout ce que tu trouveras. Nephi.
Et c'est quoi toutes les autres portes? Il y a d'autres portes là? Ouais, il y a une porte ici et une porte là. Oui, Ok. à droite. Est-ce que le monsieur là, il t'a donné une information sur si le magicien des vins il connaissait la valeur de l'objet en question ou pas? Bon, il a juste dit que le magicien des vins lui avait volé. D'accord, parce que s'il connaît la valeur de cet objet, ce serait bien qu'on cherche de manière intelligente, parce que là on fout juste les salles au pif. Je pense que si jamais c'est quelque chose de si important que ça, il l'aurait pas planqué n'importe où, tu vois. Faudrait peut-être qu'on essaie de trouver genre un endroit qui serait caché ou quelque chose du style. Genre une cave, par exemple, ou un grenier. Ou une pièce secrète dans un bureau. C'est plus probable. À condition bien sûr que le mec savait de pour ça, quoi il s'agissait. Mais même une entrée secrète, ça peut trouver absolument partout. C'est pour ça qu'il faut fouiller partout. En fait, le truc, c'est qu'il y a de Enfin, grandes pas à chances l'étage où que- il y a les chambres pour les gosses, quoi. Qui a fouillé la chambre des gosses pour trouver C'est vrai. ce genre d'objet? Quand vous sortez, vous voyez le druide qui sort justement de cette pièce. Il prend le couloir et vous entendez juste une porte qui se ferme. Mais en vrai, j'aurais tendance à retourner en bas. Hein. N'oublie pas qu'il y a les créatures en bas. Ouais, mais en bas, il y a les créatures et j'aimerais bien qu'on se fight pas avec d'autres créatures tout de suite si possible. Bon, faut encore une chambre d'enfant. Toi, Sybille, que fais-tu? Bah, du coup, est-ce que j'entends mes... Ouais, tu t'entends tes camarades Camarades. qui fouillent à côté, autant parce que toi, ta se pièce était plus grande. rapprochent? Ouais. Ok. Et du coup... Ah, voilà. Je me dirige vers cette porte. Est-ce qu'il y a du bruit à l'intérieur? Tu n'entends rien. Et j'ouvre la porte. Cette pièce contient un lit à baldaquin dont la tête est sculptée en forme de corbeau géant. Un tapis noir et moelleux recouvre le sol entre le lit et la porte. Dans chaque coin du mur sud est posée une petite armoire. Une tapisserie dépeignant une église est accrochée sur le mur entre les deux meubles. Sous cette tapisserie est posé un berceau à bascule joliment sculpté. Au nord, sous une fenêtre, se trouve un simple bureau et une chaise. Parmi les autres meubles, on peut voir un coffre de bois et un miroir sur pied bordé d'un cadre de bois. Je vais fouiller une des armoires. Tu peux voir qu'il y a des vêtements de femmes là-dedans. Que des vêtements de femme, je trouve rien Ouais. d'autre. C'est ça. Et du coup, si mes camarades sont pas encore arrivés, je me dirige vers la deuxième armoire. Ben là, le temps que tu ouvres et que tu fouilles, peut-être qu'il y a grotte. Non, en fait, je jetais juste un oeil, mais moi, je vais redescendre. Ok. Donc il y a grotte, elle va en bas. Aldéric et Nephi, qu'est-ce que vous voulez faire? Bah, du coup, je vais parler, moi. Moi, je suis pas assuré de voir Yagrotte descendre toute seule vu que il y a des créatures infâmes. Là. Du coup, je vais aller avec elle. Moi, j'aime bien, on dit rester groupé et tout le monde se sépare, donc... On fait deux groupes de allez, ben. deux. C'est des groupes. Ouais, voilà. Et... Le problème, c'est qu'on si on se sépare pas, on va y mettre 50 ans. Hein. Mais je comprends pas pourquoi t'es redescendu, on est en train de fouiller l'étage. Mais parce que, je sais pas, je pense que... En fait, groupe avec des gens, vous pouvez pas communiquer, en fait. Je sais bien, mais je sais pas, en fait, ça me semble pas forcément logique de foutre ça à un étage. J'essaie de réfléchir de façon logique sur comment serait constitué un manoir dans lequel il y a une personne qui vend du vin. Donc elle a probablement un bureau avec des comptes, des trucs comme ça. Et si je devais cacher un objet super précieux dans ma baraque, je pense que, je sais pas, j'aurais une pièce spéciale pour ça. Enfin, tu vois, je la foutrais pas dans la chambre de mes gosses. Alors, ça me paraît peu probable. Et tu sais pas ce qu'il y a sur le reste de la maison. Bah non, mais enfin pareil, tu vois, si tu veux être efficace, donc, par exemple quand tu dois recevoir des gens ou quoi, tu mets pas ton bureau à l'étage, c'est pas logique. Enfin après, je sais pas comment ça marche le commerce ici, mais enfin je sais pas, moi ça me paraît pas logique. Du coup, je vais descendre pour voir. Ok, donc on va continuer avec juste ceux du haut, après on fera ceux du bas. Toi, Nephi, qu'est-ce que tu fais? Bon, du coup, on a visité... Enfin, on a fouillé la chambre ou pas? Oui, celle où tu es actuellement, oui, Ouais. vous avez vu que c'était comme l'autre, que des habits. Bon, bah, du coup, moi, je vais ressortir, je vais aller dans la pièce à côté, et Tu vois que la porte est ouverte et tu peux entendre que ça foire-fouille. du coup, je vais aller rejoindre la personne à côté. Ok, et tu vois que c'est Sybille. Toi, Sybille, dans cette armoire, tu vois que c'est des vêtements d'homme, Rien de plus. rien de plus.
Et au niveau du miroir? Y a rien. C'est juste un miroir Rien de normal. particulier. Non. Genre, ça nous fait pas un mécanisme comme dans la maison, quoi. Non. Ben, du coup, je me retourne et je dis à Néfi, j'ai pas encore fouillé le bureau, mais j'ai rien trouvé par ici. Du coup, je me dirige vers le coffre. Moi, du coup, j'ai fouillé le bureau, sait-on jamais si je trouve une info qu'il peut y avoir. Ok. Alors sur le bureau, tu vois qu'il y a différents registres. Tu vois que c'est des en farfouillant, tu vas vite comprendre que c'est des registres de livraison de vins effectués. Ça remonte à les premières dates. Enfin, c'est vraiment tout depuis la création, on dirait, du magicien des vins, ou au cours au moins des 100 dernières années. Ouais, Et tu vois, d'accord. il y a différents signes. Il y a marqué SV, genre une livraison, EB, 3 tonneaux, K, Vistani et S. C'est les lettres que tu trouves pour les livraisons, il n'y a que celle-là. D'accord. Ouais, mais du coup, genre, le magicien des vins, ça fait un moment qu'il est embrouillé avec les druides. Et toi, Sibylle, le coffre, il est verrouillé. Je peux pas essayer de faire un petit jet de dextérité pour le déverrouiller. Tu as tes outils de voleur? Ah non, mais par contre, j'ai mon pied de biche, je peux l'ouvrir. Oui, avec Tout en finesse. un jet de force. Ok. Tu as de déverrouiller le coffre de la chambre des parents. Donc, ça va te prendre quand même un petit peu de temps. Et ben, on va aller le temps que ça se passe avec ceux qui sont en bas. Donc, Yagrot et Aldéric, vous êtes en bas. Qu'est-ce que vous faites? Du coup, bah, je vais dégager le tonneau qui est devant cette porte et l'ouvrir. Ok. Tu dégages le tonneau. Mais genre, je l'ouvre discrètement, hein, genre je passe ma tête pour voir ce qu'il y a pour commencer, je l'ouvre pas en mode coucou. Tu peux voir qu'il y a des sortes. Hop. Fais-moi un jet de discrétion avec des avantages. Ok, ils ne t'ont pas du tout remarqué. Tu arrives en regardant à droite à gauche, t'en vois au moins une dizaine. Et tu peux voir aussi qu'il y a des sortes de cuves, d'énormes cuves qui doivent servir à stocker le vin. Du coup, je vais me retourner à Eric. Tu te sens d'affronter une dizaine de petites bestioles faites de plantes? Une dizaine. Ça semble un peu beaucoup. Tu suggères quoi? T'as refermé la porte entre temps ou... Oui, bah oui, bien sûr, pour Ok. lui parler. Du coup, en fait, on est content par là. Ces créatures sont avec les druides, et j'ai compris, ils doivent aussi chercher la statuette. Ouais, mais S'ils on sont parle là, pas c'est qu'elle est le pas ici. druidique. S'ils sont là, non mais c'est-à-dire s'ils sont là, c'est qu'elle est pas ici la statue. Ouais, Peut-être. sans doute. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on trouve un moyen d'accéder au reste du manoir. On pourrait essayer de ressortir et de passer par là. Mais Hmm. on a intérêt d'aller très vite, quoi. Après aussi, ça doit pas être le seul escalier pour descendre. Il y a peut-être un moyen de descendre en bas que ces escaliers-là. Après avoir mascagné un petit peu, et je suppose que tu allais l'aider, Néfi. Oui, bah, quand même. Vous arrivez à forcer le coffre qui s'ouvre dans un fracas. Et dedans, vous voyez qu'il y a une multitude de pièces. Et c'est tout. À vue nez, vous pouvez vous dire qu'il y en a plus de 500. Du coup, je vais juste repartir vers l'autre porte. Moi, je bloque quand même au niveau du berceau. Quand tu avais vu en bas, quand tu avais vu les personnes qui vous ont demandé de l'aide, ils avaient un bébé dans les bras. Et sous le matelas. Il n'y a rien. Et sous leur lit. Sous le lit, tu vois que tu regardes et puis tu remarques dans un pied du lit, il est un petit peu creux et tu vois qu'il y a une clé dedans. Je récupère la clé.
Ça Et se trouve, chose c'était me pour dit le que coffre tu c'était viens pour d'ouvrir. casser le coffre. C'est pour ouvrir le coffre que tu viens de péter. Sans doute. Je vais essayer de l'utiliser sur le cadenas du coffre. Pour voir Le si c'est la cadenas même. s'ouvre. Oh, shit. Bom, bom, bom. Eh bien, c'est parfait. Je vais suivre Nefi. Alors, en bas. Bon, écoute, moi je vais faire ce que j'ai dit. Hein. Je vais ouvrir cette porte-là, aller par là. Et puis Ouais, ensuite, je vais débarricader cette porte-là. ouais. Je vais passer discrètement ma tête pour voir. Tu peux voir que quand vous êtes allé dehors, comme quand vous êtes arrivé, les créatures qui vous ont attaqué ne fixez pas la porte et vous voyez que ça grouille dans les vignes de ces créatures. Je vais sortir très discrètement et je vais frôler les murs en fait. C'est genre comme ça. Tu vas aller jusqu'où? Jusque là à peu près. Ok, alors tu Moi, vas je- me faire. Ouais. Je vais la suivre aussi, donc... Alors vous me faites tous les jeux, tous les deux un jeu de discrétion. C'est possible que je me tiens prête à courir comme une dératée s'il faut. C'est si dommage, parce que on est deux, quoi. Non mais c'est plus un truc de groupe que je fais. Ah. Après je fais la moyenne. Donc ça passe. Vous arrivez, toi Aldéric, tu vois qu'elle allait marcher sur une sorte de branche qui allait craquer, tu arrives à la retenir pour pas qu'elle craque, qu'elle marche dessus, et puis vous arrivez sans encombre. Hop. Ici. Alors je vous fais une petite description du truc. Un chariot dans lequel sont embarqués 3 tonneaux couchés à l'horizontale sur des supports occupe le quai de chargement. Une passerelle de bois surélevé court le long des murs ouest, sud et est. À travers une ouverture dans le plafond, voyez le bras de bois d'une grue de chargement, duquel pendent des cordes et des crochets. Et je vais repasser avec les autres. Alors, en haut, Est-ce qu'il y a du bruit derrière cette porte? fais-moi un jet de perception. Néfi, tu entends une incantation. Et toi, Yagrot, tu marches avec Aldéric. Et tout d'un coup, du plafond, en haut du seuil de chargement des tonneaux, il y a une sorte de fouet épineux qui vient s'enrouler autour de la gorge de Yagrot. Yagrot, tu te prends du coup 3 points de dégâts, mais il faut que tu me réussisses un jet de sauvegarde de force. Ouh, là c'est un échec critique. T'as une sorte de fouet qui s'enroule autour de ton cou et qui te soulève du sol et qui commence à t'étouffer. Tu vas te prendre directement un niveau d'épuisement. Ça veut dire que tu es désavantagé lors de tes tests de caractéristiques. Donc c'est-à-dire tous tes tests sauf l'attaque et les sauvegardes.